Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les élèves et les étudiants de Côte d'Ivoire ont repris le chemin de l'école ce lundi. Une reprise officielle, quoique timide des cours après les fêtes de fin d'année. Nos équipes ont sillonné quelques établissements d'enseignement dans la commune de Cocody. Le reportage de Clarisse Kanyala est commenté par Afisiata Karamoko Dosso. Atmosphère studieuse ce matin au groupe scolaire Tanonamonko des Deux Plateaux, dans la commune de Cocody. Après les congés de fin d'année, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 9 janvier 2023. Dans cette classe de première, l'heure est à la correction des exercices. Après avoir fêté le nouvel an, c'est vrai, c'est nouveau, mais ça reste la même classe, les mêmes exercices. On a assez révisé, on a nos leçons. On a seulement un absent ce matin, sinon à part ça, tout le monde est là. Il y a une bonne ambiance, tu le vois tous joyeux. En tout cas, ils ont envie de continuer, ils se sentent bien. Et puis bon. Ce matin, on vient de terminer la 3e leçon sur le calcul numérique, littéral. Donc on a fait la dernière partie, on a commencé la séance d'exercice. C'est le moment des révisions en histoire dans d'autres classes. Une révision pour vérifier les acquis du premier trimestre. Nous sommes en train de faire une situation d'évaluation après un cours mené sur les secteurs d'activité économique de la Côte d'Ivoire. C'est une sorte de révision. Bon, je trouve que la reprise, c'est pas un peu calme pour moi parce que bon, d'habitude, c'est un peu mouvementé, mais aujourd'hui, pour le deuxième trimestre, c'est plutôt calme. La reprise des classes est aussi un moment de retrouvailles entre élèves et professeurs. Dans le travail, il faut aimer d'abord l'enfant. Quand tu aimes l'enfant, le cours que tu viens de dispenser, l'enfant, il est attentif parce que d'abord, il aime ta personne. L'objectif premier, c'est ça. Dans les grandes écoles, le constat est bien différent. La reprise des cours est une occasion pour les retardataires de s'inscrire. Au niveau des inscriptions, depuis ce matin, nous avons 25 inscrits. Et au niveau des renseignements, nous avons près de 30 personnes qui sont déjà passées pour les renseignements. C'est maintenant que j'ai pu gagner l'argent pour pouvoir faire le premier versement. Raison pour laquelle j'ai un peu tardé à venir faire mon inscription. La reprise des cours dans les établissements scolaires et grandes écoles ce lundi 9 janvier matin est effective. Enseignants, élèves et étudiants sont déterminés à combler les lacunes et obtenir de bons résultats. Le village de Santa, dans le département de Biancouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est à la recherche de la paix. Voilà bientôt 5 mois que le tissu social est fragilisé à cause d'un conflit foncier. Mais pour y mettre un terme, les différentes parties se sont retrouvées en vue de trouver une solution, comme quoi le dialogue demeure la solution à toutes nos mésententes. C'est un sujet de Georgette de Fofana que nous vous proposerons à 19h30. Et en religion, l'Arabie saoudite n'impose pas de limite sur le nombre de pèlerins au Hajj cette année. Le pèlerinage musulman prévu fin juin 2023 ne connaîtra pas de restrictions comme les dernières éditions à cause de la pandémie de Covid-19. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre saoudien du Hajj, Toufik Al-Rabia, lors d'une conférence de presse à Riyad. L'année dernière, ce sont 900 000 fidèles, dont 78 000 étrangers âgés de moins de 65 ans qui y ont pris part en présentant obligatoirement un test PCR négatif. Mais en 2021, c'était beaucoup plus compliqué pour limiter la propagation du virus. Seuls 60 000 résidents d'Arabie saoudite avaient été autorisés à faire le grand pèlerinage annuel des musulmans et à peine 1 millier l'année précédente contre 2,5 millions de musulmans du monde entier en 2019, ce qui est donc une excellente nouvelle pour la communauté musulmane mondiale. Et puis dans la commune d'Abobo, les fêtes de fin d'année ont été aussi l'occasion de prendre part à une foire d'exposition-vente. La foire a eu lieu du 19 décembre au 5 janvier dernier et les populations y ont pris part massivement. D'ailleurs, nous leur avons demandé ce qu'elles pensent de cette foire. Vous les entendrez dans un sujet de Yacouba Koulibaly à 19h30. Hors de nos frontières, le Gabon a un nouveau Premier ministre. Alain-Claude Billié-Bianzé remplace Rose Christiane Osuka Raponda, nommée elle vice-présidente de la République. Le nouveau Premier ministre, âgé de 55 ans, a détenu plusieurs portefeuilles ministériels depuis 2006. Il était notamment vice-premier ministre, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Dans une note de la présidence, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a chargé le Premier ministre de former le nouveau gouvernement. Ces changements à la tête de l'État interviennent quelques mois avant les élections présidentielles et législatives prévues pour le second semestre de l'année 2023. En République démocratique du Congo, plusieurs villages d'Ituri dans la province du Nord-Est
ont été le théâtre d'attaque mené par les miliciens de la CODECO, la coopérative pour le développement du Congo. Le bilan provisoire de l'attaque menée dimanche fait état de 16 civils tués. Le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, a évoqué 2 miliciens mis hors d'état de nuire par les forces armées de RDC. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.